Jésus ce matin nous introduit par des propos qui peuvent susciter des polémiques, qui peuvent susciter des débats, qui peuvent même pousser certains à se poser la question sur la profondeur de la foi chrétienne, sur la personne de Jésus. Quand il dit au verset 58, « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Le texte que nous écoutons est l'un des textes sur lesquels se sont appuyés les persécuteurs de l'Église au 1er siècle. Parce que lorsqu'on écoute ce passage où on parle de manger la chair, boire le sang, beaucoup ont saisi ces extraits pour dire que la doctrine chrétienne, c'est une doctrine des cannibales, c'est-à-dire qui font la promotion de quoi? De la consommation de la chair humaine. Et il disait, ces chrétiens que vous voyez, quand ils se rassemblent, ils tuent des petits-enfants, les dissèquent et les mangent. La preuve, écoutez même leur Bible. Leur maître a dit que pour avoir la vie, il faut manger la chair et boire le sang. Ils ne disent pas manger sa chair, mais ils disent simplement manger la chair. Et le texte que nous écoutons, si nous l'interprétons littéralement seulement, on risque de se perdre comme ceux qui écoutaient Jésus au moment où il parlait. Parce que des gens se sont rassemblés pour écouter quelqu'un, mais il parle tout le temps de manger ma chair, de boire mon sang, de manger le pain. Du coup, ils sont perdus. Mais il est important pour nous de situer ce texte dans son contexte pour le comprendre. Jésus, en fait, a opéré deux miracles. Le premier, c'est celui de la multiplication des pains. Et le second, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Mais après le miracle de la multiplication des pains, il est précisé clairement qu'une grande foule s'est mise à suivre Jésus. Et on peut comprendre pourquoi. Naturellement, là où il y a miracle, il y aura affluence. Là où il y a miracle, les gens sont attirés. La preuve, c'est que où on prêche la sanctification, vous verrez très peu de personnes se réunir. Mais essayez un peu d'annoncer en grande pompe les miracles qui seront faits. Les gens, même les malades, vont sortir des maisons. Ce jour-là, ils vont marcher. Alors une grande foule a suivi Jésus. Mais Jésus qui sonde les cœurs et les reins connaît les motivations de ceux qui le suivent. C'est pourquoi il dira au verset 26, je le cite, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Jésus connaît cette foule. Viens voir celui qui donne le pain et la nourriture et les poissons. Donc, en réalité, cette foule était en train de suivre, non pas le prédicateur, dont les messages sont forts et puissants, changent les vies, mais ils sont venus voir le boulanger ambulant qui fabrique les pains à tort et à travers. Mais Jésus connaît très bien cette intention. C'est pourquoi il a dit, vous me suivez, non pas à cause des miracles, non pas à cause de la puissance qui découle de la parole que je prêche, mais à cause de ce que vous allez manger. Vous comprenez donc que même quand nous sommes réunis en assemblée chrétienne, il y en a qui viennent, non pas à cause de la parole qui va les transformer, mais à cause des intérêts qu'ils ont en s'asseyant où ils sont. Alors, Jésus-Christ poursuit et il commence à donner un enseignement à cette foule qui l'écoute. Cet enseignement porte sur une chose, sur le pain qui est descendu du ciel. Et ce pain n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Quand il parle même de manger sa chair et de boire son sang, il fait allusion à sa propre personne. Jésus n'est pas en train de parler de quelqu'un d'autre. Il est en train de parler de lui-même. Et il va opposer ce pain à la manne que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert. Et il dit aux siens, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Ça veut dire que la manne était un pain qui, certes, est venu de Dieu, mais nourrissait la chair de l'homme sans nourrir son âme. La manne, ils consommaient juste pour remplir leur estomac, mais la manne ne touchait pas leur cœur et ne changeait pas leur vie. Mais il veut leur dire, je vous propose un autre pain différent de ce que vos pères ont mangé dans le désert. Ce pain, c'est celui de la vie. D'où
l'expression « celui qui mange ce pain vivra éternellement ». Jésus, en réalité, veut opposer le pain qu'il est au pain qu'on a l'habitude de consommer. Il veut opposer ce pain au pain que le monde ou que Satan propose. Qu'est-ce que nous appelons le pain du monde? Le pain du monde est simplement ce que j'ai appelé le pain du mensonge, tiré en m'inspirant des Écritures. Le pain du monde est un pain que vous avez consommé parce que vous n'avez pas été vrai. Et le sage dira dans Proverbe, chapitre 20 au verset 17, il dit, je le cite, « Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. » Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie du gravier. Ça veut dire que si tu te nourris du pain du mensonge, à l'instant où tu consommes, ce sera comme du miel qui descend à l'intérieur de toi. Mais plus tard, il deviendra comme un poison pour toi. Et curieusement et même malheureusement, plusieurs se nourrissent non du pain qui est Jésus, mais plutôt du pain du mensonge. Beaucoup se nourrissent plutôt du pain du mensonge. Ils se nourrissent du pain de l'escroquerie, ils se nourrissent du pain de la fraude, du pain de la corruption et que sais-je encore. Le pain du mensonge, c'est un pain qui produit la mort. Et le pain qui produit la mort ne peut être fabriqué que dans les pâtisseries de Satan. Qu'est-ce que j'appelle les pâtisseries de Satan? Ce sont les loges mystiques, ce sont les cercles occultes, que ce soit l'occultisme moderne ou l'occultisme traditionnel. Cela ne peut produire que le pain de la mort. Si vous avez été abreuvé, si vous êtes épanoui parce que vous avez consommé un pain qui ne vient pas de Jésus-Christ, quel que soit ce que vous avez en vous, vous porté la mort en vous-même. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 2, au verset 1, vous êtes morts par vos offenses et par vos transgressions ou par vos péchés. C'est dit clairement que si c'est le pain du monde que nous consommons, nous sommes en train de consommer la mort. Et le pain du monde, c'est quoi? C'est le pain aussi de la fausse religion. La fausse religion ne peut distiller que les faux enseignements et les mauvais et les fausses doctrines. La fausse religion voudrait que tu parviennes à la félicité sans passer par la sanctification. Ça, c'est le pain de la mort. La fausse religion voudrait que tu aies la bénédiction sans passer par la conversion. C'est pour cette raison qu'on va distiller et répandre les enseignements selon lesquels, quand vous venez à Jésus-Christ, tout va aller bien dans vos vies, tout va marcher. Ça aussi, c'est le pain de la mort. Mais Jésus nous dit ce matin qu'il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Et ce pain, c'est l'antidote contre la mort. Voilà ce que Jésus est en réalité pour les chrétiens. Si le pain du monde, c'est un poison, Jésus-Christ lui-même, c'est un pain qui est un contre-poison. Il dit, celui qui me mange a la vie en lui. Qu'est-ce que ça veut dire manger Jésus? Faut-il réduire cela à la simple Sainte Seine? Non. Parce que beaucoup de personnes, même certains théologiens, ont fait des interprétations selon lesquelles ce pain et ce vin se résument en la Sainte Seine. Et ce qu'on a transmis aux gens à partir de ça, c'est que si tu prends la Sainte Seine, tu es sauvé. C'est que si tu prends la Sainte Seine, tu n'auras plus de problème. Vous comprendrez maintenant pourquoi, dans presque toutes nos églises, toutes nos assemblées, les jours ordinaires de culte sont un peu ordinaires vraiment. Mais lorsqu'on parle de la Sainte Seine, beaucoup remplissent. Et cette mauvaise interprétation de cette parole de Jésus a produit ce que j'aime appeler les chrétiens 12 sur 12. C'est-à-dire ceux qui font 12 cultes sur les 12 mois de l'année. Leur seul jour de culte par mois, c'est le jour de la Sainte Seine. Où pensent-ils? Ils viennent manger le corps et boire le sang de Jésus pour avoir la vie. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11 nous dira que beaucoup parmi nous meurent, beaucoup parmi nous sont boiteux, beaucoup parmi nous sont aveugles, parce qu'ils prennent le corps et le sang de Jésus indignement. Ça veut dire que même si le corps et le sang, c'est encore la Sainte Seine, Dieu voudrait encore que sa vie soit en toi, pour que ce repas ne produise pas la mort dans ta vie. Alors, nous ne saurons réduire la parole de Jésus-Christ de chair et de sang à la simple Sainte Seine.
Quand Jésus parle de sa chair et de son sang, il veut parler de la même chose que le pain. Et le pain que les chrétiens consomment, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible dira que Jésus est la parole faite chair. Jean 1,1 dira au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut, Jésus veut donc nous dire que celui qui mange sa chair et boit son sang, c'est celui qui reçoit la vie de Dieu. Manger et boire le sang de Jésus, c'est recevoir en soi la vie de Dieu. Et lorsque nous avons reçu la vie de Dieu, nous allons produire les œuvres de Dieu. Lorsque nous avons reçu la vie de Dieu, nous aurons la pensée de Dieu. Lorsque nous avons reçu la vie de Dieu, nous parlerons comme Dieu. Nous allons manifester le caractère de Dieu, aimer comme lui, être plein de compassion comme lui. La mort et même la déchéance de l'Église part du fait qu'elle est composée des membres qui ne manifestent pas, qui ne portent pas la vie de Dieu en eux-mêmes. Elle est composée des personnes qui sont certes là avec nous, peuple, les communautés, mais n'ont pas mangé, comme a dit Jésus, sa chair et son sang, donc n'ont pas reçu la vie de Jésus en eux-mêmes. Manger et boire le sang de Jésus, c'est croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, simplement. Parce que c'est parce que vous avez cru en Jésus que vous avez la vie éternelle. La Bible nous dit dans Marc 16, verset 7, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire que c'est parce que tu as cru que tu es sauvé. Tu n'es pas sauvé parce que tu es allé à l'église. Tu n'es pas sauvé parce que tu as lu la Bible. Mais tu es sauvé parce qu'en lisant la Bible, tu as laissé que cette parole prenne le corps en toi et que la vie de Dieu te soit communiquée. Manger la chair de Jésus et boire son sang, c'est consommer la parole de Dieu dans son entièreté. Parce que si vous partez dans la parole et vous sélectionnez les morceaux qui vous arrangent, vous n'êtes plus en train de manger le corps de Jésus, vous êtes en train de manger certaines parties du corps. Vous avez souvent vu des personnes à table qui disent « Je prends l'exemple du poulet, j'aime le gésier, j'aime le cou, j'aime la pâte. » Avec la parole de Dieu, il n'y a pas les parties que tu aimes. Soit tu prends tout, soit tu laisses tout. Avec la parole de Dieu, il n'y a pas des extraits qui vont t'arranger et des extraits avec lesquels tu n'es pas d'accord. Il n'en est pas ainsi de la parole. Quand Jésus parle de son corps que tu dois manger, il s'agit de sa parole de la Genèse à l'Apocalypse. Le chrétien, le véritable, ne doit pas au contact de la parole de Dieu sélectionner les extraits qu'il épouse et dire que par rapport à tel autre aspect de la Bible, je ne suis pas du tout d'accord. La Bible, a dit quelqu'un, n'est pas un livre qui a été écrit pour être discuté, mais pour être cru. Un point, c'est tout. Lorsque tu entres en contact avec la parole de Dieu, ce n'est pas pour discuter ce que Dieu a dit. La seule chose que tu as à faire, c'est croire en ce qu'il a dit. Et je crois que les chrétiens se perdent aussi beaucoup parce qu'au lieu de prêcher la parole, on passe le temps à discuter la parole. Au lieu de prêcher la parole dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté, on passe le temps à dire comment ce n'est pas Jésus qui avait dit telle chose, on a plutôt fait dire à Jésus et tout. Ça, c'est les discours théologiques qui parfois perdent les gens pour rien. Jésus nous dit ce matin que si nous mangeons de sa chair et buvons de son sang, nous aurons la vie éternelle. Et la question que je peux me poser en sortant, c'est: est-ce que j'ai la vie éternelle en moi? Avoir la vie éternelle, c'est avoir l'assurance de ce que je suis sauvé. J'aime la parole de Dieu parce que quand Jésus parle du salut, il ne nous parle pas du salut comme quelque chose que nous aurons plus tard, mais il nous parle du salut comme quelque chose que nous avons dès l'instant où nous avons cru. Quelque chose que nous recevons dès le moment où nous avons confessé son nom. Quand vous avez confessé Jésus-Christ et que vous l'avez reçu dans votre vie, vous avez reçu la vie éternelle en vous. Vous commencez à la manifester ici. Je peux dire de manière partielle. Et après votre mort, vous allez la savourer éternellement auprès du Père. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu que nous recevons. Parce que la vie que nous avons, c'est une vie mortelle qui nous expose à la chute et au péché. Mais la vie de Dieu est telle que la sémence de Dieu tombant en nous, nous ne supportons plus le péché. Ceux qui ont la vie de Dieu en eux ne tolèrent pas que le péché séjourne dans leur vie.
Ceux qui ont la vie de Dieu en eux ont le péché en horreur. Ils développent naturellement en eux la haine du péché. Mais si quelqu'un prend encore plaisir à pécher, c'est que cette personne n'a pas encore la vie de Dieu en elle. Si quelqu'un prend encore plaisir à dire certaines choses, ou alors à faire comme certains ont l'habitude de dire, je ferai avant de demander pardon à Dieu. Ça, c'est des gens qui programment le péché. Et quand quelqu'un programme déjà le péché, ça veut dire que la vie de Dieu n'est pas encore dans sa vie. Est-ce que j'ai la vie éternelle pleinement en moi? Est-ce que je vis pleinement la vie de Dieu? Manger le corps de Jésus et boire son sang, enfin, c'est vivre comme Christ. C'est parler comme Christ. C'est agir comme Christ. Et Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, c'est le pain de Dieu qui parle à l'intérieur de moi. Ce n'est pas moi qui parle. Quand j'agis, ce n'est pas moi qui agis. Parce que je ne vois pas Jésus être colporteur, être médisant. Ça, ce n'est pas la vie de Dieu. Je ne vois pas Jésus avoir des projets de crime. Ça, ce n'est pas la vie de Dieu. Je ne vois pas Jésus avoir pour projet détruire les autres. Ça, ce n'est pas la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est communiquer sa paix, c'est communiquer son pardon et inviter les autres à rejoindre l'alliance éternelle qui sauve et qui libère. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang vivra éternellement. Ce matin, Jésus nous invite à cela, à manger sa chair et à boire son sang, à consommer sa parole, à la boire jusqu'à la lie, à déguster sa parole et à la vivre pleinement. Voilà ce que le Père recherche ce matin. Si nous sommes de ceux-là, nous sommes bien heureux. Et si jusqu'ici, la chair et le sang, nous n'avons pris que certains morceaux, Dieu t'interpelle ce matin à ne plus avoir tes morceaux choisis dans la Bible, mais à croire en elle comme étant un livre venu de Dieu, comme étant le pain descendu du ciel qui te nourrit et qui te donne la vie. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Vous joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et